Un prof qui peut te postillonner dessus explique mieux qu'un prof qui est derrière son écran. Pourquoi ? Louisa, mes copains et ma maîtresse me manquent, mais j'aime pas trop l'école. Oh là là, c'est compliqué. Ceux qui n'aiment pas l'école ou ceux qui disent ouais, il y en a marre. C'est quoi le reproche? C'est quoi ce qui va pas? Hein, c'est une vraie question que je vous pose là. Léonard dit parce que les profs n'écoutent pas notre rythme personnel. Très profond, mais hein, Léonard. En fait, tu penses que l'école, elle va trop vite quand toi, tu as envie d'aller lentement, ou alors elle va trop lentement quand toi, tu as envie d'aller vite. Aïdan, certaines maîtresses sont sévères, écrivent beaucoup, elles expliquent trop vite. Ah bah tu rejoins, Aïdan, ce que vient de dire le grand là, Léonard. Coraline, moi j'aime bien quand on travaille en groupe car on travaille à notre rythme. Ah ça c'est très très intéressant ce que vient de dire Coraline. Le fait d'être en groupe, finalement, si vous allez trop vite, eh ben c'est pas grave, il y a quelqu'un dans le groupe qui va aller trop lentement, donc vous allez pouvoir l'aider. Et si vous allez trop lentement parce que vous comprenez rien, il y aura toujours un camarade qui ira trop vite et donc il va pouvoir vous aider. Si l'école va trop vite, quel est le risque, mes amis? Essayez de répondre à cette question parce qu'on a juste analysé que si l'école va lentement, c'est l'ennui. Mais on n'a pas analysé si ça va trop vite. Vous êtes là comme ça. Hein, on vous dit alors, le théorème de machin c'est très vite. Alors vous avez, sortez votre stylo, prenez votre règle, on y va. Alors on trace là comme ça, on trace comme ça, on trace comme ça, on trace comme ça. Bien, maintenant ce qu'il faut. Alors Mathéo, est-ce que t'as compris? Oui, on va trop vite. Alors vous devez apprendre par cœur pour la semaine prochaine. Sortez votre agenda. Si ça va trop vite, quel est le risque, mes amis? Kélian, 11 ans. Si ça va trop vite, on ne peut pas apprendre. Mais qu'est-ce que tu vas éprouver comme émotion? Hein? L'ennui si c'est trop lent. Mais si ça va trop vite, au niveau des émotions, c'est quand même important, des choses que tu ressens. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Qu'est-ce que ça crée comme émotion? Ça va trop vite, t'es là. On n'a pas le temps de comprendre si ça va trop vite. Oui, Mila, mais au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on éprouve? Alistair, on est triste. Ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est vrai, Alistair, vraiment. Et Augustine, elle dit on est stressé. Le stress, c'est quand vous n'arrivez plus à respirer, quand vous êtes un peu angoissé, que vous êtes très nerveux. Hein, quand vous êtes stressé, le soir, vous avez du mal à vous endormir. Hein, c'est très dur de se calmer. Il faut respirer, il faut penser à des choses agréables. Et c'est très, très dur d'aller contre le stress. On abandonne du coup, dit Augustine. Et ouais, elle garde son idée. On est stressé, on est comme ça, d'accord? Ça va trop vite. Et du coup, on dit, oh, il y en a marre. Ah, c'est bon, si c'est comme ça, j'arrête tout. Et au bout du compte, on lâche. On n'est plus à essayer de jouer le jeu. On ne joue plus le jeu. Et évidemment, vous savez bien ce qui va se passer. Si je joue plus le jeu, eh ben, non seulement mon niveau, il va baisser parce que si mes camarades, eux, ils arrivent à remplir tous les exercices, bah, moi, je vais avoir des 0 sur 20 parce que j'aurais pas fait mes devoirs. Et en plus, je vais plus avoir le goût de l'école. Je vais plus aimer ça. Hein? Et c'est quand même important d'avoir le goût de la connaissance. Diego pense que c'est la tristesse car la personne se sent désavantagée. Et Aïdan dit que l'enfant, eh ben, il va être énervé. Eh ben, la tristesse et le stress. On pourrait dire la tristresse. Non, ça n'existe pas, mais ça serait rigolo. Manque de confiance en moi, dit Théa. Et Théa, ouais, t'as raison. T'as raison. Si ça va trop vite, si c'est trop difficile, eh bien, tu vas dire, je suis pas capable, je ne peux pas, j'y arriverai jamais. Ça, c'est la phrase qui veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Et donc, ça, c'est une catastrophe. Candice, juste les copains et la maîtresse me manquent, mais pas l'école. Ah oui, mais c'est compliqué, ça. Parce que ce qui fait que ta maîtresse te manque, c'est parce que ta maîtresse aussi, elle est à l'école. Sinon, ce serait pas ta maîtresse. Donc, ce qui fait qu'on a une maîtresse, c'est l'école. Donc, quand tu dis l'école me manque pas, d'accord, mais il faut tout prendre avec l'école. Qu'est-ce qu'il y a à l'école? Qu'est-ce qu'il y a à l'école? Et toute votre vie, la moitié de votre vie, c'est l'école quand même. Il faut quand même savoir, vous le savez très bien, mais je tiens à vous le rappeler, parce que là, vous êtes en confinement, vous avez peut-être perdu la mémoire, que l'école, c'est tôt le matin, avec votre réveil qui sonne. Hein, c'est ça votre réveil? Non, c'est pas ça? Hein, c'est maman qui te réveille? Hein? Allez, il faut aller à l'école, réveille-toi. Hein, c'est ça? Bon, bref, l'école, c'est un ensemble. C'est pas que ce qu'il y a en cours, c'est la cour de récréation, c'est la cantine, c'est les sorties, c'est tout un univers. Hein, du matin, quand vous vous réveillez, au soir, parce qu'il y a les devoirs. Donc même quand vous sortez de l'école, vous restez un peu à l'école. Et puis parce que vous pouvez penser à vos camarades de classe. En fait, l'école, elle vous remplit la tête tous les jours. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, mon réveil, c'est bip bip. Bip bip, c'est Mila qui répond. Je vais vous poser une question, vous n'allez pas pouvoir répondre. Hein. C'est évident que vous n'allez pas pouvoir répondre. Mais je vais quand même vous la poser. Car dans la philosophie, ce qui est bien,
c'est que les questions, parfois, elles sont tellement géniales qu'on ne peut même pas dire parce que et car. Il y a juste le pourquoi qui résonne et vous êtes là comme ça. Je savais ça. Méga question de tous les temps où vous ne pouvez répondre que d'accord? Aujourd'hui, vous êtes capable de suivre l'école grâce aux vidéos, grâce au téléphone portable, grâce à l'ordinateur. Aujourd'hui, il y a école, même si c'est virtuel. Ma question est la suivante. À quoi ça sert d'aller à l'école si on peut faire l'école chez soi? C'est ça votre réponse? Merci les enfants. Si on peut avoir à la télévision les meilleurs professeurs, si on peut avoir la classe à la maison, à quoi ça sert d'aller à la vraie école si on peut avoir une école virtuelle? C'est ça la question. Théa, qui a 8 ans, en fait, je sais pas. Théa, tu viens de faire. Super. Et imaginez, vous prenez le meilleur professeur de mathématiques, d'accord? Le meilleur prof de toute la France. On fait passer comme The Voice, vous savez, un casting, hein, et on les élimine tous et on prend le meilleur prof, celui qui est rigolo, qui est intéressant, qui sait prendre le temps, qui explique le mieux du monde. Et on le donne à tous les Français qui ont besoin de cours de mathématiques. T'imagines? Ambre a 5 ans, à apprendre d'autres choses. Ah, ça, c'est intéressant. C'est moi qui vais faire. Ambre, c'est très intéressant. À l'école, tu apprends autre chose que d'apprendre ce que tu apprends en cours. C'est ça que tu me dis, hein? Et donc, il y a quelque chose d'autre qu'on apprend qu'à travers les écrans, on ne peut pas apprendre. C'est ça que tu me dis. Honoré, l'école permet d'être dans une même salle et de ne pas être dérangé par ses frères et sœurs. Ça, c'est très intéressant. Le lieu même de l'école te coupe de la famille. Après, tu reviens dans ta famille et du coup, c'est idéal parce que tu peux te concentrer. Alors que si c'est l'école à la maison et si ton frère écoute de la guitare électrique et que toi, tu es en train de faire ton exercice de maths, c'est super difficile. La vidéoconférence, dit Elsa, est une vraie cata. Pas de discipline, les profs n'arrivent pas à parler. C'est intéressant, Elsa, parce que tu as réfléchi à la situation et tu as dit, en fait, même si dans la classe, il y a du bazar et du bavardage, eh ben, on arrive quand même à entendre des choses et les profs arrivent mieux à maîtriser. Mais j'ai envie de te demander, Elsa, est-ce que c'est pas parce que les profs sont plus habitués à l'école en vrai que à l'école virtuelle? Et que si on leur donne des cours aux profs, parce que les profs aussi doivent prendre des cours, si on leur explique comment faire une classe virtuelle, ça se trouve, ils arriveront mieux. C'est peut-être parce que les profs, ils sont tout nouveaux. En fait, les profs, ce sont des élèves de l'école virtuelle. Ils sont en train d'apprendre avec vous, ils savent pas. Mais il est où le bouton? Mais comment on fait? Céleste, on peut bouger, changer de salle. C'est vrai qu'à la maison, tu étouffes, tu as raison, c'est des bonnes réponses que vous me donnez. Et c'est vrai qu'à l'école, dès que tu as fini le cours, tu peux te défouler, tu peux jouer. Et du coup, on comprend une chose intéressante. On comprend que la cour de récréation fait vraiment partie de l'école parce que c'est le moment où on se défoule. Et peut-être que quand on va dans l'école réelle, ce que l'on aime, c'est pas tellement tel et tel professeur, c'est pas tellement telle et telle amoureuse, c'est pas tellement tel et tel camarade. Ce qu'on aime, c'est aller à l'école, être vivant, être dans la vie, être traversé par la vie.